Bonjour, bienvenue chez Woodbrass, je m'appelle Michel Dodge et je vais aujourd'hui vous présenter le PA5X de chez Korg. Allez, écoutons-le. Prenons maintenant un exemple avec un son de synthé. Sur cet exemple, je vais rajouter un piano. Et pourquoi pas des chœurs. Maintenant, je peux sur mes pads rajouter d'autres sonorités que je n'ai pas sur mon clavier. Par exemple, bien sûr, sur toutes ces sonorités-là, je peux rajouter mon accompagnement automatique qui va me permettre de synchroniser, bien sûr, ma basse avec mes rythmiques. Accompagnement automatique. Basse. Aujourd'hui, c'est le seul synthé arrangeur à pouvoir mixer les sonorités de synthétiseurs qui viennent bien sûr d'un Chronos, d'un Nautilus et même du SV2 pour les sons de piano et de mélanger aussi le système automatique, donc arrangeur, qu'on retrouve sur le PA5X. Prenons maintenant un exemple avec d'autres sonorités, par exemple le piano. Sur le piano, ils ont été chercher ce qu'on retrouve sur le SV2 aujourd'hui, qui est une référence dans le piano de scène, et là je vais bien sûr retrouver toutes ces sonorités. Bien sûr, je n'ai pas qu'un seul son de piano, je vais en avoir des dizaines. Là, je prends l'exemple avec un son de piano allemand. Une sonorité un petit peu plus brillante. Classique. Allons chercher maintenant dans la famille des violons, une ambiance violon, où là encore une fois, Korg a voulu aller plus loin, ça veut dire qu'au lieu de rester sur une seule sonorité, je vais pouvoir travailler en vélocité et lui donner en fin de compte plus de présence, donc le côté plus personnel de ma sonorité. Prenons un exemple, là je vais jouer très légèrement sur mes notes. Si je rentre un petit peu plus dans mes notes, je vais avoir plus de sonorité. Je peux aller jusqu'à 24 oscillateurs. Maintenant, je peux aller, comme sur un synthétiseur, travailler sur des splits. Je peux le splitter 3 fois, mais déjà 2 fois est vraiment intéressant. Surtout que je peux là avoir sur chaque côté, chaque partie de mon clavier, avoir vraiment des sonorités vraiment complètes. Entre autres, là j'ai mon piano, je retrouve mon son de piano. Et j'ai mis sur ma droite un violoncelle. C'est bien sûr un exemple.
Maintenant, bien sûr, je vais avoir des dizaines et des dizaines et des centaines et même des milliers de sonorités. On va prendre un petit exemple sur une sonorité de trompette. Là, c'est l'exemple d'une trompette bouchée avec le wah-wah. Et je vais retrouver, en fin de compte, sur cette sonorité, plusieurs échantillons. Le premier, nous l'entendons. Si j'appuie un petit peu plus fort, il va s'ouvrir. Et je vais avoir, bien sûr, tout ce qui est articulation que je peux avoir sur ma droite ou sur ma gauche, entre autres, suivant, en fin de compte, ce que je vais affecter, qui me permet énormément, en fin de compte, de configuration sur la même sonorité. Ça s'appelle des articulations de son. Prenons un exemple avec un style. Allons faire un tour maintenant sur les styles. Il y a énormément de styles, aussi nouveaux styles par rapport au PA4X. Mais ce que Korg a voulu faire avec le PA5X, c'est que aujourd'hui, quand je choisis par exemple un dance, je vais aller prendre l'exemple basique, dance, que j'ai d'un côté, je vais pouvoir aller sur mon deuxième player, chercher un autre style. Par exemple, on va prendre une bossa nova, qui veut dire que j'ai d'un côté dance, et de l'autre côté, grâce à mon fader, une bossa nova. Alors bien sûr, on peut passer d'un à l'autre, sauf qu'il y a toujours cette histoire de tempo. J'ai ici un bloc tempo qui me permet de bloquer en fin de compte mon tempo, qui me permet de retrouver le même tempo sur le même rythme. Je n'ai pas à programmer quoi que ce soit, ça se fait directement. Et je peux bien sûr lancer en direct les deux styles. Là, je suis sur la dance, et en changeant avec mon fader, je vais avoir ma bossa nova. C'est le premier synthé arrangeur à pouvoir faire ça. L'intérêt, bien sûr, c'est de pouvoir mixer les deux. Et je vais me mettre au milieu. Et là, j'aurai un dance bossa. Mais j'aimerais bien aller chercher de l'audio. L'audio, là, ça devient souvent un petit peu compliqué. Soit on se sert du sampler que j'ai à l'intérieur. J'ai toujours mes 4 Go ou 8 Go compressés à l'intérieur. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir du MP3. Lui, il va pouvoir me lire sur mon deuxième player, c'est bien sûr un exemple, un MP3 que j'ai été chercher. Alors, je prends par exemple, voilà, je l'ai. Il est là. C'est vrai que j'ai un rythme d'un côté, donc ma rythmique. Et de l'autre côté, on va l'écouter. Une voix, un a cappella. C'est un exemple, bien sûr, ça aurait pu être une rythmique, ce que vous voulez. Ma rythmique, là je vais envoyer les deux en même temps. Rythmique et ma voix. Ces 3 claviers, parce qu'il y aura 3 claviers, une 61 notes, le 76 qui est devant moi et un 88 notes, clavier lourd, ne seront pas orientales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Korg a voulu choisir le même clavier, mais on pourra, par un slot derrière, recharger par une carte SDK des rythmes orientaux et bien sûr des samples orientaux. Bien sûr, je pourrais rester encore des heures et des heures à vous présenter le PA5X, mais il faut venir au magasin, l'essayer, l'écouter, le comparer peut-être avec d'autres marques, mais vous verrez qu'il y a vraiment quelque chose de terrible dans ce PA5X. À bientôt, au revoir.